Les toutes nouvelles élections départementales et non plus cantonales auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Seront élus des conseillers départementaux en place pour 6 ans. Ils s'occuperont en particulier de la solidarité sociale. Les domaines de l'action sociale et de la santé constituent l'essentiel de leurs compétences et concernent environ 60% des budgets départementaux et 80% du personnel employé. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le programme des candidats Front de Gauche sur le canton de Saint-Ouen-l'Aumône. Jean-Michel Ruiz et Jean-Sienne Thomas nous expliquent pourquoi ils ne créent aucune alliance politique avec le Parti socialiste. Bon, c'est très simple, quoi. On veut pas mentir aux électeurs. En effet, une alliance à gauche, ça fausserait les choses. On condamne sans arrêt, à juste titre, la politique gouvernementale, qui est une politique scandaleuse, une politique comme on en a rarement menée. Et on ne voit pas comment on pourrait s'allier au Parti socialiste localement, alors que les candidats du Parti socialiste soutiennent aveuglément la politique gouvernementale. Aujourd'hui, si on est au niveau départemental dans cette situation, c'est la faute quand même au gouvernement, aux prises de position, à la politique d'austérité qu'il mène, en asphyxiant les collectivités, en cassant les travailleurs, avec la loi Macron par exemple. Donc pour nous, pas de fausse alliance. On défend les idées, on est les seuls porteurs d'une véritable politique de gauche. Il n'y a pas que le Parti socialiste à gauche. Vous auriez pu faire des alliances avec les Verts, avec le PRG. Les candidats du PRG, déjà, ce ne sont pas des candidats locaux, ce qui nous pose aussi un certain problème. Quant aux Verts, on a des alliances sur 3 cantons du département. Là aussi, chez les Verts, il y a une certaine division entre ceux qui sont nostalgiques de la participation au gouvernement et ceux qui condamnent aujourd'hui la politique d'austérité. On se rapproche de ceux qui mènent la bataille contre la politique d'austérité. Avec eux, pas de souci d'alliance. On a fait des approches auprès des Verts pour avoir un rassemblement aussi sur ce canton et on n'a pas eu de réponse positive. Alors, on entend bien problème avec la politique d'austérité. Sur le canton de Saint-Ouen-l'Aumône, comment ça va se traduire ? Déjà, le développement des services publics de proximité, des actions spécifiques au niveau des logements sociaux, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau des aides pour les personnes âgées. Il y a beaucoup à faire au niveau social et environnemental dans ce canton, parce qu'on est un canton à la fois où il y a la ville de Saint-Ouen-l'Aumône qui est la plus grande ville du canton, mais également beaucoup de villages et de petits villages où vraiment le cadre de vie est important à préserver, tout en donnant la possibilité aux plus démunis d'entre nous de pouvoir se loger dans des conditions dignes et respectueuses de l'humain, avec des logements sociaux qui s'intègrent bien dans le paysage, dans le cadre naturel dans lequel on vit. Vous savez que le Conseil général a des grosses difficultés financières, il y a une dette abyssale qui pèse sur le Conseil général. Où trouver l'argent ? Comment faire pour pouvoir tout développer ? Tout d'abord, c'est vrai que l'ensemble des collectivités territoriales sont asphyxiées, je le disais tout à l'heure. La politique gouvernementale sacrifie toutes les collectivités territoriales, dont les départements. Il y a une réelle volonté de supprimer d'ailleurs le département, que ce soit au PS ou à l'UMP. Donc il y a nécessité vraiment de se battre pour que les aides d'État arrivent vraiment au département. De plus, c'est des choix politiques. Aujourd'hui, les départements, on va avoir 11 milliards de moins pour les collectivités territoriales de la part du gouvernement, alors que le gouvernement n'hésite pas à donner sans regarder aux plus grosses entreprises, pas les petites entreprises de 2-3 salariés, vraiment les grosses entreprises. Il y a 41 milliards qui leur sont donnés. J'ai fait une lettre au préfet d'ailleurs pour savoir combien d'argent a été donné pour le CICE. En 2014, alors que c'était pas l'année où on donnait le plus, 71 millions ont été donnés pour les entreprises du département sans, vu les résultats des chiffres du chômage, sans réelle création d'emplois. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choix à faire financièrement. C'est comme les aides. Quand on donne des aides, on parlait des villes qui ne respectent pas la loi SRU, elles ne peuvent pas percevoir les mêmes aides que les villes qui la respectent. Voilà. Les aides aux entreprises, soyons vigilants. Aujourd'hui, on donne l'argent un peu d'une manière aveugle, même au niveau départemental, quand on aide les entreprises. Donc moi, je pense que c'est un choix, c'est des choix politiques, des choix vers qui va l'argent, quoi. Et puis, il faut aussi se battre, parce que pour moi, un élu, c'est pas simplement siéger un vendredi par mois à Cergy, ce n'est pas tenir une permanence dans son canton une matinée tous les 2 mois, ou inaugurer une foire au vin. Pour moi, être élu, ce n'est pas ça. Être élu, c'est être un élu de combat, être près des gens, vraiment auprès des gens, de leurs préoccupations, se battre avec eux.
Sur le canton de Saint-Ouen-l'Aumône se présentent également Adeline Gélis et Éric Jean-Renaud pour Europe Écologie Les Verts, Fabienne Domas et Philippe Mouline pour le Front National. Le Parti Socialiste est représenté par le conseiller général sortant Jean-Pierre Becquet et Nicole Champion. Au PRG, Yannick Brard et Laurence Marchand-Taillade se lancent dans la campagne et l'UMP envoie Pierre-Édouard Réon et Véronique Pélissier.